Combien de fois nous les avons convoqués, nous leur avons payé des repas pour qu'ils viennent nettoyer le stade? Je ne peux pas les compter. Il était dirigé par Ndiaga Seck, qui est un dirigeant de la GA Basket. Il venait régulièrement pour nettoyer, quoi. Mais c'est une vie. Et ça, bu ñu tëj kenn ñëwatu fa. Mais kër yi sax loo leen bàyyee nii nit dëkkatu fa. Mais dana poussière, dana tilim. Sooy tox looy def da ngay nettoyer dagg ñax yi fomp fii nii pour kër gi naay sat. Moi, je pense que ça, c'est ça, quoi. Vraiment, c'est pas une mauvaise volonté. C'est une question d'option. C'est une question d'option. Et comme la nature a horreur du vide, je te disais, tu entends les oiseaux là, ils occupent l'espace. Ces cantines-là, peut-être mes prédécesseurs, ils ont autorisé l'implantation de ces cantines. Ces cantines qui étaient là, sur Marius Ndiaye, quoi. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il paraît que c'est M. Gundo, qui était directeur ici, qui les a déplacés ici, quoi. En son temps, il paraît qu'il n'était même pas content. Mais je te dis que ces cantines-là ne payent pas un rotin au stade. Si tel est encore, quoi. Tu ne peux pas quoi. Vous pouvez demander à... Et s'ils sont honnêtes, eux-mêmes, ils te diront qu'ils n'ont jamais payé aucun franc au stade. Ces cantines-là consomment, moi, depuis que 7 ans que je suis ici, quoi, ils consomment l'électricité du stade. Et pourtant, ils font des activités personnelles. Quand ils font des bénéfices, ils mettent dans leur poche. Ça dit, même devant les cantines-là, c'est nous qui nettoyons. Ils consomment, ils ne payent pas la cantine, l'espace. Et Dieu sait que beaucoup de Sénégalais, là aussi je suis à la télé, le ministre Madick Ndiaye, quand il était là, ministre des Sports, il m'a envoyé quelqu'un pour qu'il ouvre une cantine ici. J'ai dit non, non. Ça suffit, quoi. Nous, notre problème, c'est chercher à enlever ces cantines-là. Parce que ça fait trop de désordre, quoi. Ils consomment l'eau, ils consomment l'électricité, ils ont de l'espace qu'ils ne payent pas. Pourquoi aujourd'hui l'électricité est coupée? Mais c'est tellement simple. Ça dit, quand le stade a fermé, c'est vrai, tout le monde est déboussolé. Tout le monde est déboussolé. Est-ce que tu as vu? Donc moi, je ne peux pas laisser quelqu'un qui non seulement ne paye pas la cantine, mais ça dit fait une exploitation pour son propre compte sur le dos de l'État. Ça, je ne peux pas l'accepter. Quand j'ai fait plusieurs formations, je ne vais pas citer les noms. Est-ce que tu as vu? Une dame, je rentrais, j'ai vu des baignoires de glace qui sortaient pour partir à Grand Dakar. Un soir, en rentrant, je vois des sacs de poulet qu'on mettait dans les congélateurs pour conservation, destinés à la vente. Mais j'ai dit trop, c'est trop. J'ai enlevé le courant. Quand je l'ai enlevé, j'ai dit, comme chez moi, j'utilise le Wi-Fi. Je ne fais pas de la publicité pour la Sénélec. Allez chercher des compteurs Wi-Fi. Ça ne coûte rien du tout. Si vous l'avez, vous allez congeler tout ce que vous voulez. Vous vendez tout ce que vous voulez. Mais sérieusement, moi, je ne peux plus continuer à vous laisser utiliser l'électricité et l'eau à d'autres desseins. Une dame qui a une gestionnaire de cantine est partie à la mairie. Ils lui ont dit que tu ne peux pas avoir de Wi-Fi sans l'autorisation du directeur du stade. Si j'étais animé de mauvaise volonté, je n'aurais jamais fait cette autorisation-là. J'ai fait cette autorisation-là que je donnais à la dame pour qu'elle aille chercher son Wi-Fi. Est-ce que tu as vu? Mais le plus simple du monde, elle pouvait partir, prendre son Wi-Fi et demain, c'est-à-dire allumer, c'est-à-dire de 8 h aujourd'hui à 8 h demain. Le directeur n'a rien à lui dire, quoi. Est-ce que tu as vu? C'est des familles aussi qui habitent dans le stade. C'est un peu sensible, ces dossiers-là. Je ne veux pas, parce que c'est du social. Je ne veux pas que les gens ils pensent que moi, je veux faire du mal à quelqu'un. La protection civile, quand elle est venue, mais ils ont fait des instructions. Le rapport est là. Ils ont même demandé à ce qu'on déplace des familles. Je te dis, c'est un dossier sensible. Quand des gens, peut-être, ils n'ont pas où aller pour le moment. Parce que les déplacer tout de suite,
peut-être ça peut leur porter préjudice. Peut-être aussi, nous sommes des Sénégalais culturellement, ils ne connaissent que l'environnement là. Quand les gens ils viennent te demander un peu ton indulgence, quand des mères t'appellent, ils te disent non, yérem len, qu'est-ce que ça te coûte de les laisser là-bas? J'ai dit, quel que soit Alpha, les travaux vont démarrer quoi. Et les travaux, l'essentiel, vont se passer sur les gradins là. Mais ça sera l'occasion pour ces familles-là de partir. Est-ce que tu as vu? Qui aussi habitent là-bas, ils ne sont pas venus ex nihilo. Ça dit, c'est d'anciens travailleurs du stade qui s'occupaient du gazon du stade, qui sont installés là-bas. C'est certainement un directeur qui les a installés là-bas, dans ce que nous appelions même les toilettes du stade d'Emba Diop. Ils ont aménagé pour rester là-bas. Mais nous sommes des Sénégalais. Nous avons un cœur. Quand un père de famille vient te dire que ma maison là-bas, il y a des manjacs, je ne sais pas quoi, qui habitent là-bas, qui font élevage de porc. Nous ne pouvons plus vivre là-bas, quoi. Il faut trouver. Nous sommes en train de chercher. Et moi, je ne suis pas de Dakar, j'ai cherché des locations. Je sais que même pour une personne, c'est difficile. Pour une grande famille, c'est extrêmement difficile, quoi. Mais souvent, tu comprends. Est-ce que tu as vu? Parce qu'on ne fait rien par méchanceté. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à blesser l'individu, même si c'est en retour, ces gens-là, ils cherchent à te blesser. Mais nous sommes des... Comment? Est-ce que tu as vu? Le ministre, je pense que si j'étais un mauvais agent, il ne m'aurait jamais demandé de l'accompagner pour le moment. Est-ce que tu as vu? Bon, maintenant, ça peut déplaire à certains que je dérange. Donc voilà le problème. Moi, je dis le soir, quand je vais au lit, je veux dormir. Tranquille, quoi. J'ai de la famille, j'ai des enfants qui grandissent. Ça dit, je peux tout faire. Quand je fais du mal à M. Gueye, le soir, je ne dors pas. La première chose que je fais au réveil, c'est prendre mon téléphone, l'appeler et de présenter mes excuses, même s'il est plus jeune que moi. C'est cette éducation-là que moi j'ai reçue. Je ne peux pas venir déménager une famille comme ça. C'est-à-dire, tout de suite, si tu vas te rendre compte que les gens, ils sont en train de nettoyer. Ce matin, ce que j'ai fait, avant que vous ne veniez, j'ai dépoussiéré, quoi. C'est-à-dire, nous sommes au Sahel. Vous avez vu la situation du stade Marius Ndiaye? C'est-à-dire, quand il y a de la poussière, tu nettoies. C'est-à-dire, ces gens-là ne peuvent pas être là-bas à longueur de journée en train de nettoyer. C'est-à-dire que ça s'est révolu. Venir et se mettre sur le ciment. Tantôt, récemment, on a vu le Sénégal aller jouer en Côte d'Ivoire. Les gens se sont plaints du parking. Mais tout le monde était sur des chaises de modernisation. Nous nous battons pour nettoyer. À Marius Ndiaye, par exemple, vous avez une fois fait une critique par rapport aux toilettes. Mais depuis ce jour-là, pour te dire que nous tenons compte des bonnes choses, quoi, des choses qui font avancer. Depuis ce jour-là, à longueur de match, il le sait, nous mettons un personnel en permanence là-bas. Il y a une toilette qu'on a fermée au niveau de Demba Diop. Quand les gens l'utilisaient sur la place VIP, ça sentait les urines. La direction du stade, en son temps, avait pris la responsabilité de fermer ces toilettes-là. Et ça, la critique la plus sévère, c'était la critique du docteur Alioune Sarr du CNG de lutte. Donc nous cherchons à avancer, nous cherchons à faire bouger les choses. C'est-à-dire, nous ne sommes pas réfractaires aux critiques. Parce que nous savons que c'est les critiques qui nous font avancer. Et nous aimons les critiques qui font avancer, quoi. Qui font bouger les choses, quoi. Nous ne sommes pas réfractaires. C'est-à-dire, quand on nous critique, nous on dit, celui-là peut-être il nous veut du bien, quoi. J'ai aimé l'article, hein, parce que ça m'a permis, peut-être même si je dormais, que je me réveille. Un jour, j'ai dit à le ministre, je suis allé dans son bureau, quoi. Donc il me convoque, quoi. J'ai dit, mais il faut arrêter les pierres là, que tu me balances chaque jour, quoi. Après un jour, il me dit, tu sais pas pourquoi je te balance les pierres. C'est-à-dire, je t'ai confié un stade extrêmement compliqué, où c'est très difficile, quoi. Donc souvent, je te balance des pierres pour que tu te réveilles. Donc il a raison.
Je sais que gérer Demba Diop n'est pas la même chose que gérer Amitié, où tu es sur orbite que pendant les matchs de l'équipe nationale. Est-ce que tu as vu? Gérer un stade municipal où tu es sous la responsabilité du maire, c'est différent que de gérer un stade public Demba Diop qui est très sollicité. Tous les yeux sont braqués sur toi. Mais Dieu merci. Ce n'est pas de l'autosatisfaction. Mais moi, j'ai la conscience tranquille, comme disait quelqu'un. Quand je rentre le soir, je rentre avec le sentiment du devoir accompli, quoi. D'avoir aidé mon pays dans un secteur. Et pour faire revenir le ministre Mbagnick Ndiaye, pendant qu'on était ensemble, lui, il était ministre, un jour, il me convoque dans son bureau. Il me dit, mais Ousmane, comment tu as fait pour pacifier l'espace de Demba Diop, quoi? J'ai dit, c'est parce que je discute avec tout le monde. En parlant de ça, est-ce qu'on a aussi appris qu'il y a des gens qui s'entraînent dans les stades ce soir? Ça aussi, non, je te l'ai dit. Ça dit, il n'y a pas de match de football, il n'y a rien du tout. Ça, c'est clair. Moi, je n'habite pas dans le stade, je rentre. Je laisse ici des personnes pour faire la surveillance. Quand quelqu'un vient en équipement pour faire son footing ou son jogging, souvent, on ne peut même pas l'empêcher parce que ce gars-là, il vient à l'improviste. À Demba Diop, les gens, ils ont la possibilité toujours de passer par-dessus les murs. Même à Léopold Sédar Senghor, où il y a les gendarmes. Les gens, ils rentrent. Est-ce que tu as vu? Donc, c'est des difficultés liées à l'environnement du stade. C'est Grand Dakar, c'est Niary Tally. Est-ce que tu as vu? C'est des gens sur le quoi que tu fasses, ils font tout pour entrer dans le stade. On va prendre des mesures. Mais il nous arrive de nous battre. Pour ça, quoi. Mais chaque fois, ça dit, moi je te dis, je suis un homme de dialogue. Quand je vois quelqu'un qui sort, et aujourd'hui, chaque fois quand j'ai des problèmes avec les agents que je laisse ici, c'est par rapport à cela. Par exemple, moi, quand je suis devant le portail, tu es en équipement, tu avances, je te dis non. Alors que le cadenas qui est là-bas, c'est même rouillé. C'est même rouillé. Le gazon, dès que tu entres, avec tes chaussures là, tu vas chercher d'autres chaussures. Il n'y a que de la poussière. Je te dis, il y a des juges là qui ne sont pas sur le gazon, mais qui sont en train de pousser là. Pour te dire que le Sénégalais, parce que tout simplement, quand Seigne Modou Kara vient faire son chant ici, à un moment donné de la nuit, pour plus de sécurité, on met en marche 2 projecteurs. C'est-à-dire pour éclairer l'extérieur et pour éclairer le parking, quoi. Mais peut-être le gars qui est à Niary Tally là-bas, qui observe les projecteurs, il dit peut-être qu'il y a un match de football. Alors que ce n'est pas ça. Ça, tout le monde le sait. La dernière fois, on a fait même ça sur demande du basket, quoi. Parce que quand il y a les grands rendez-vous, c'est-à-dire il y a les supporters, il y a les passionnés qui viennent, mais aussi il y a des bandits qui viennent. Est-ce que tu as vu? Donc à ce niveau-là, nous faisons des efforts. Et sérieusement, Dieu sait que, je t'ai dit tantôt que ce n'est pas de l'autosatisfaction. À Demba Diop, il faut se battre. C'est-à-dire pour pouvoir être le gestionnaire. Et je plains peut-être, même les jeunes collègues qui doivent me remplacer ici. Hier, j'en parlais à mon ami Bayjak. Je lui disais, les jeunes là qui doivent venir ici à ma place, ils doivent être préparés à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Parce que quand tu es à Demba Diop, il faut avoir un bâton et une carotte. Quand il faut taper, il faut taper. C'est à Demba Diop qu'on me donne le surnom de bagarreur. Moi, toutes les personnes qui me connaissent, ils savent que moi, je suis un partisan de la paix. Mais à Demba Diop, il faut souvent taper, il faut échanger des coups amicalement, mais ça dit la vérité. Mais en tout cas, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'être venu. Sincèrement. Ce n'est pas pour polémiquer. Je pense que ce n'est pas pour ça que vous êtes venus ici, quoi. Je ne suis pas dans ça. Je pense avoir donné des éclaircissements. Et nous ne cherchons à faire du mal à personne. Nous sommes des fonctionnaires. Nous sommes là que par la volonté de monsieur le ministre des Sports, qui peut, avant midi, me demander de partir. Et je veux, en partant, regarder tout le monde, les yeux dans les yeux, et dire merci de m'avoir accompagné pendant cette période, quoi. Je vous remercie. Vous faites du bon travail. Ce n'est pas quoi. Voilà, quoi. Parce que j'ai l'habitude de vous regarder. Même ce matin, j'ai encore regardé IGFM, quoi. Merci beaucoup.